Salut, c'est Caroline Ladou, je suis super contente de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te parler de prendre des cours de chant. Oui, tu as envie d'apprendre, tu as envie de devenir meilleur, mais tu sais pas si tu as trouvé le bon prof, tu sais pas comment le chercher. Je sais pas pour toi, mais dans mon cas, j'ai détesté l'école. J'ai détesté la façon dont on m'enseignait et c'est clair que pour apprendre à chanter, l'idée d'un prof, ça met un petit peu mal à l'aise, ça te renvoie à tous ces mauvais souvenirs du professeur qui va te dire ce que tu dois faire, comment tu dois le faire et quand tu dois le faire. Et là, en plus, tu payes. Franchement, c'est pas drôle. En même temps, si tu veux progresser, il y a un moment donné, tu es bien obligé d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Logiquement, c'est un professeur de chant qui va pouvoir faire ça. Il va falloir le trouver. Et c'est pas toujours évident, parce que c'est pas parce que le professeur est près de toi physiquement que c'est forcément le bon prof. J'en ai fait les frais, hein. Ok, c'est pas très loin, il y a 2 bus à prendre, mais au final, c'était pas forcément ce qu'il me fallait. On démarche un professeur sans vraiment savoir ce qui va se passer, qui il est, on ne connaît pas son expérience. Et il y a une espèce de petite gêne, hein. On n'ose pas vraiment lui dire vas-y chante pour voir. Parce que franchement, autant le savoir, si le gars ou la nana fait moins bien que toi, il faut que tu te barres, hein, parce que tu vas perdre du temps, tu vas dépenser de l'argent et en plus cette personne va pouvoir faire des dégâts. Peut-être qu'il faut essayer de creuser si tu n'oses pas lui demander directement. Aujourd'hui, avec Internet, il y a toujours moyen de voir comment il chante, est-ce qu'il se montre, est-ce qu'il fait de la scène, est-ce qu'il a des vibrations qui t'intéressent. Ton professeur de chant chante avec des trémolos et des vibratos à la Nicole Croisy. Il y a peu de chances qu'il puisse t'enseigner des vibes, des frills et des techniques modernes. Tu vas le voir pour la première fois. Ce qui peut t'alerter, c'est l'accueil. Est-ce que cette personne va prendre le temps de savoir ce que tu veux, pourquoi tu es là et quel est ton niveau? S'il enchaîne direct avec des exos, des choses comme ça, sans réellement se soucier de ton projet, méfie-toi parce que c'est quelqu'un qui va être dans un cycle perpétuel. Il ne va pas du tout s'adapter à tes besoins. Donc, il faut quand même que cette personne se soucie un minimum de toi. Je pense que la première heure devrait être une heure gratuite où c'est plus une connaissance, dialoguer pour sentir déjà si le feeling passe. Oui, le feeling est super important parce qu'un professeur de chant, c'est pas un professeur de mathématiques. Il peut être amené à devoir te toucher, à te montrer des choses au niveau de ton ventre. Il peut aussi te demander de prendre ta main et de poser sur son ventre. Enfin, une espèce de proximité quand même. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec le rapport homme-femme, tu peux prendre quelqu'un du même sexe que toi. Mais même là, je veux dire, il faut quand même te rendre compte qu'il va y avoir une espèce d'intimité qui va se créer avec ton professeur. Si tu n'es pas à l'aise avec cette personne parce que tu ne le sens pas, il vaut mieux passer à autre chose et essayer de trouver quelqu'un où tu sentiras mieux les choses. Des fois, il faut plus de temps, hein, mais on se met quand même en état de vulnérabilité. On vient vers une personne qu'on ne connaît pas en lui disant « Je sais moins que toi, je vais un petit peu me soumettre pour apprendre ». Il ne faut pas que cette relation soit tordue, tu vois. Ce qui est super important, c'est qu'après ton cours de chant, tu te sentes bien. Je pense qu'il faut un bon mois, c'est-à-dire l'avoir vu au moins 4-5 fois pour savoir si tu vas pouvoir travailler avec cette personne. Alors évidemment, il y a certains professeurs qui se permettent de demander de t'engager comme un abonnement de club de sport. C'est pas cool parce que c'est une espèce de prise d'otage. Si cette personne te demande de t'engager tout de suite, réfléchis bien avant, ce qui veut dire qu'au moindre doute, il n'y a pas de doute. Si tu le sens pas, tu le sens pas. Ciao. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu le sais pas, il faut prendre le risque. Et après, je trouve que c'est pas cool de demander à quelqu'un qui te connaît pas de s'engager sur 1 an
puisque si tu es bon dans ce que tu fais, il n'y a pas de raison que ton élève ne va pas revenir. Le professeur peut très bien demander à la limite une avance sur un cours pour être sûr qu'on ne lui pose pas des lapins, parce que ça, c'est pas cool pour lui non plus, mais pas un engagement comme ça, un peu à l'aveugle. C'est pas fitness sport, quoi. Admettons que tu aies trouvé un prof que tu trouves cool, qui chante bien, où tu sens qu'il a quand même suffisamment d'expérience pour t'apporter ce que tu n'as pas. Ce qui est super important après, les indices, c'est comment tu te sens après tes cours. Si à chaque fois que tu sors de ton cours de chant, tu te sens mal, tu te sens comme une merde, tu es complètement chamboulé, tu ne sais plus qui tu es, pourquoi, presque à vouloir arrêter de chanter, c'est peut-être qu'il y a un manque de flexibilité, de communication et que ton professeur ne te comprend pas, il ne s'intéresse pas suffisamment à toi et qui te demande de faire des exercices qui ne sont pas encore adaptés à ton niveau ou mal expliqués. Ces cours sont censés te rendre plus fort, pas te mettre des doutes constants. Du questionnement, oui, mais à condition que tu aies les outils pour pouvoir faire mieux. Si c'est juste « Ah merde, il m'a dit que je chantais faux. Ah, il m'a dit que je chantais trop fort. Ah, il m'a dit que, mais qui t'a pas donné les outils pour faire mieux et que c'est trop de critiques les unes derrière les autres, on va te ramasser à la petite cuillère et peut-être qu'il va te décourager. Les tarifs qui sont en général pratiqués, c'est de l'ordre de 25 € l'heure à 60 € l'heure, selon l'expérience de ton professeur. En dessous, c'est rare. Au-dessus, ça commence à devenir cher. Pour moi, un professeur doit s'intéresser à ta progression. Et ta progression, il peut aussi la sentir à travers tes expériences. Un exemple, tu as un concert, il le sait, vous en avez parlé. La prochaine fois où tu le vois, s'il ne te pose aucune question sur ce concert, ça craint. Ça veut dire que tu n'existes pour lui qu'au moment où tu es pendant l'heure de son cours. Avant, tu n'existes pas. Après, tu n'existes pas. C'est pas cool. Peut-être que dans ce cas-là, il faudrait aller voir un coach. Donc on peut admettre qu'un professeur soit uniquement dans la transmission du savoir sans réellement se soucier de ton évolution. Dans ce cas-là, ce que tu peux attendre de lui, c'est quand même qu'il t'enseigne la théorie musicale. Toutes les choses qui sont nécessaires pour un chanteur. Pas forcément du solfège de A à Z, mais quand même, il faut qu'il t'instruise sur la théorie musicale pour te donner au moins quelque chose de plus solide que du ma, mo, mi, mo, mu. Ce sera toujours ça de prix et tu verras que ça te servira plus tard quand tu travailleras avec d'autres gens. Zéro théorie musicale, ça va jusqu'à un certain moment quand on est tout seul, mais à partir du moment où on doit travailler avec les autres et qu'on veut commencer à composer, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas éviter, je suis désolée. Alors moi j'étais comme ça, théorie musicale, encore école, apprentissage, blocage, mais je me suis bien rendu compte qu'il fallait que j'apprenne des choses, des notions, et tu apprends au fur et à mesure de tes besoins. C'est pas la peine de t'ingurgiter des informations et des informations qui ne te serviront jamais. Hein. Je veux dire, tu vas pas faire un livret d'opéra. Mais il y a quand même des choses que tu dois comprendre, ne serait-ce que pour communiquer avec les autres. Donc tu peux attendre ça de ton professeur. S'il n'a aucune notion de la théorie musicale, ça veut dire que le gars, il est en freestyle total. C'est-à-dire, genre, je chante, sous prétexte que je chante, je t'enseigne le chant. Ce n'est pas suffisant pour un professeur de chant. Personnellement, j'ai eu 5 enseignants. Alors quand je dis 5 enseignants, ça a été 3 professeurs de chant et 2 coachs. Ils sont tous très différents. Les rapports sont différents. Et idéalement, franchement, l'idéal, quand tu as le temps et la thune, c'est d'avoir plusieurs professeurs en même temps, tu vois. Enfin, pas dans la même pièce, parce que sinon ils vont peut-être se taper sur la gueule. Mais c'est vachement complémentaire, parce que personne n'a la science infuse. Et puis c'est surtout, chacun a sa sensibilité, et peut-être qu'il y en a un qui va compléter les autres. J'ai perdu du temps avec certains qui m'ont vraiment rien appris et qui m'ont beaucoup déstabilisée.
d'autres qui étaient juste à me dire mais c'est bien ma chérie, c'est bien, et puis qui m'utilisaient un petit peu comme faire valoir en me faisant faire des choses que je savais déjà faire, en se disant ouais c'est grâce à moi. D'autres que j'ai vus vraiment moins longtemps, tout de suite ça a fait tilt parce qu'on allait droit au but. Donc il faut aussi connaître tes besoins. Mais c'est sûr que si tu commences du début, et que tu ne sais pas du tout chanter, le professeur de chant, c'est l'idéal, à condition que ce soit humainement la personne qui va te convenir. Ben, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Ben, sois créatif. Ciao!